Merci de nous rejoindre sur Gabon 24. Les Afro-descendants sont à l'honneur du 17 au 19 mai à Libreville. En organisant ce rendez-vous, le gouvernement gabonais, en partenariat avec le PNUD, fait du Gabon le premier pays d'Afrique à l'abriter depuis la proclamation par la communauté internationale de consacrer la période 2015 à 2024 aux personnes d'ascendance africaine. Au programme au Centre de civilisation Bantou à Libreville, exposés, échanges, rencontres avec, par exemple, le talentueux et international percussionniste, maître du Gwaka, Roger Raspail. Et il est d'ailleurs sur notre plateau. Bonjour et bienvenue au Gabon. Bonjour à vous, bonjour au peuple gabonais. Et alors, c'est le gros cas. Le gros cas. Le Gwaka, c'est autre chose encore, mais le gros cas. D'accord. On en parlera un peu plus en détail. À vos côtés, Madame Marie-Evelyne Petrus-Barry, bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, vous êtes résidente au Gabon en qualité de coordinatrice du système des Nations Unies et représentante du PNUD. Tout à fait. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle de dédier une semaine aux Afro-descendants à Libreville, au Gabon? Et écoutez, c'est une excellente nouvelle. C'est comme un idéal qui se réalise. Pour nous, les afrodescendants, là je parle à la fois en tant que coordinatrice du système des Nations Unies, mais aussi en tant qu'afrodescendante, se retrouver pour la première fois entre nous, Africains et afrodescendants, qui ne sommes autres que des Africains déportés, qui sommes en train de revenir sur le continent pour cette semaine, pour travailler avec nos frères du continent, et comprendre à la fois ce qui nous a séparés, mais ce qui nous lie toujours, pour moi, c'est vraiment très important. Et le fait que les Nations Unies aient dédié 10 ans aux droits des personnes d'ascendance africaine, c'est pour moi la possibilité, moi qui suis avec les Nations Unies, enfin d'exposer non seulement les questions de droits de l'homme pour lesquelles je me suis toujours battue, mais également les questions relatives aux afrodescendants, qui est mon identité propre. Vous vous sentez concerné aussi au premier chef. Alors, pour aller plus en détail et donner des éclairages à ce qui nous regarde, on parle de près de 200 millions de personnes justement considérées comme afro-descendants. Mais comment on les distingue concrètement? Vous êtes afro-descendante, d'accord, mais on les distingue comment, ces différents groupes, et où est-ce qu'ils vivent? Alors, avant de les distinguer, ce qui les rassemble, c'est le fait qu'ils aient été déportés par la traite négrière pendant 4 siècles. Et que pour la plupart d'entre eux, ils vivent en dehors de leur terre d'origine, et qu'en dehors de ces terres d'origine, ils ont créé une culture mixte qui est faite de ce qu'ils ont pu garder malgré tous les interdits de leur culture africaine et des cultures qu'ils ont développées avec les peuples qu'ils ont rencontrés et en mélangeant avec les cultures africaines qu'ils avaient emmenées avec eux. Maintenant, où se trouvent-ils? Ils se trouvent essentiellement dans les Amériques pour 200 millions, du nord au sud, environ 30 millions aux États-Unis. Ils se trouvent au Brésil, ils se trouvent dans la Caraïbe, du nord au sud, Jamaïque, Haïti, Porto Rico, Guadeloupe, Martinique pour les Antilles françaises. Certaines de ces îles sont indépendantes pour la Caraïbe, certaines ne le sont pas, comme les Antilles françaises, et sont maintenant des départements français. Et elles se retrouvent dans des pays où on les imagine moins. En Amérique latine, il y en a en Argentine, il y en a en Colombie, il y en a au Venezuela, il y en a en Uruguay, il y en a en Bolivie. Ce qui les rassemble, c'est qu'elles sont toujours discriminées et qu'elles sont toujours moins bien traitées et pas traitées de manière égale avec le reste de la population. Maintenant, il y en a qui sont particulièrement méconnues et particulièrement discriminées, aussi bien dans les Amériques qu'ailleurs. Dans les Amériques, je pense aux Garifunas des Honduras, je pense aux Sidi de l'Inde, qui sont environ 800 000. Des régions du monde où on que n'imagine personne pas. ne connaît. Je pense aux afrodescendants de Turquie, aux afrodescendants d'Irak, que nous n'avons pas pu inviter ici aujourd'hui. Mais on a 10 ans, à la fois pour se retrouver et échanger, et enfin il nous reste 8 ans maintenant, mais on a aussi 10 ans pour voir ensemble ce qui nous rassemble entre nous, parce qu'on ne se parle pas. On parle des langues différentes, on parle anglais, français, portugais, espagnol, on a développé des créoles ou des langues qui quelquefois sont proches les unes des autres, mais pas toujours.
et toutes ces catégories de personnes, ou sinon ce groupe de personnes, portent en elles l'Afrique, à travers la musique aussi, par exemple. Et là, je vais me retourner vers Roger Raspail, le Gwoka. Je l'ai bien dit cette fois. Oui, le Gwoka, exactement. Parfait. Le Gwoka. Présentez-nous cette musique, où c'est un rythme. Voilà. Alors, le Gwoka, c'est un instrument qui a été, si vous voulez, c'est la preuve concrète même de cette traversée. C'est-à-dire que ce sont nos arrière-grands-parents, pour pouvoir communiquer, ont récupéré sur des bateaux, des grillés, des tonneaux de salaison, de vin, de rhum, sur lesquels ils ont monté une peau, parce qu'étant attachés, ils ne pouvaient pas aller creuser des troncs dans la forêt, et puis ils n'avaient pas le temps. Ils ont monté une peau sur un tonneau, et cet instrument-là était joué exclusivement dans le but de communiquer, d'attaquer, de pouvoir envoyer des messages. Et il y a 7 rythmes. Il y a le lirose, le kaladja, le mendé, le pajambel, le tumblak, le roulé et le grage. Qui ont une fonction particulière? Chaque rythme avait une fonction particulière, et chaque rythme avait une fonction aussi de stratégie, de stratège par rapport à cette libération-là. Et nous avons gardé ces rythmes-là qui se jouent encore, peut-être pas forcément dans les mêmes conditions, mais souvent le Gwoka est utilisé dans les mouvements sociaux. Quand il y a des grèves, le Gwoka est omniprésent. Quand il y a des mouvements, quel que soit le mouvement, aussi pour faire la fête, bien sûr, parce que la musique, c'est aussi. Et autour du Gwoka, s'est développé d'autres sons. La biguine, par exemple, le zouk, la mazouka, le quadrille, d'autres musiques, sur la Guadeloupe et la Martinique, nous avons une panel de musique. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous avez collaboré avec de prestigieux artistes du monde, j'ai envie de dire, Papa Wemba, Pierre Akenenge, pour parler du Gabon, et bien d'autres. Oui, et justement, je profite pour saluer mon ami Pierre, avec lequel j'ai fait une très longue démarche. Et Pierre, justement, il a toujours été sensible à cette démarche-là, à l'afro-descendance, parce qu'il est venu vers nous, vers la Guadeloupe. Il est venu en Guadeloupe, il a parlé de l'état d'esprit, justement, des captifs. Il a écrit là-dessus, il a chanté là-dessus. Et quand nous avons collaboré, justement, c'est dans l'esprit du Gwoka, de se phraser, parce qu'il y a un phrasé Gwoka, et ce phrasé a une signification aussi, je ne sais pas politique, mais engagée. Donc des différents rythmes que vous arrivez à reproduire, pas seulement sur ce tambour fabriqué de façon artisanale, mais sur n'importe quel tambour. Absolument. Vous arrivez à... Le Gwoka, enfin moi, de la manière dont j'ai développé après, je suis toujours Gwoka, mais par rapport au côté commercial de l'histoire et de la chose, on ne peut pas jouer comme ça le Gwoka. Donc moi, je réadapte mes phrasés et je communique comme ça. On a une petite vidéo qui est peut-être assez démonstrative de ce que vous venez de dire. On va la regarder. Oh. Roger Raspail. Oui, alors, mais là, c'était pas... c'est un travail technique que je fais. Chaque musicien travaille son instrument et tous les jours, quand je suis pas en tournée, je travaille 4 heures par jour. Et donc, je m'amuse à faire des exercices, des paradidoles, on appelle ça en langage technique. Et pour pouvoir être performant au moment où on vous appelle pour faire un travail, si vous voulez. Donc, je mélange tous les rythmes en 9, en 16, en 17, en 5, en 4.
Donc je travaille comme ça. Donc, une espèce de balance, comme on dit dans les concerts, non? Voilà, c'est ça. après on peut en balance. D'accord. Madame Evelyne, j'ai eu l'impression que vous vouliez dire quelque chose sur le goka. Ça vous parle? Bah, bien sûr, ça me parle. Je suis une afrodescendante. Mais ça me parle surtout dans le fait que pour nous, ça a été un moyen d'expression. Ça a été un moyen de résistance aussi. Le goka a été interdit dans la Caraïbe et particulièrement dans les Antilles françaises, justement parce qu'il nous permettait de communiquer, justement parce qu'il nous permettait d'alimenter des révoltes, mais il a quand même survécu pour arriver ici aujourd'hui, et il représente à la fois la révolte, à la fois un instrument de survie, et si on a survécu, c'est un peu grâce au goka. Alors, oui. Je pense que le goka a aidé, comme de manière générale, la musique, quelle que soit la musique, entre guillemets, permet d'exister. Et on dit bien, écoutez, la musique d'un peuple, vous savez ce qu'il est, ce qu'il pense. Et effectivement, le goka nous a permis, et jusqu'à présent, si le Guadeloupéen est Guadeloupéen, c'est parce qu'il y a le goka. Alors, revenons sur les afro-descendants, on n'est pas très loin, goka, afro-descendants. Quels sont les thèmes, finalement, on le comprend bien, ils souffrent de discrimination, de nombreuses. Et quels sont donc les thèmes qui seront développés sur ces 10 années, sinon les 8 qui restent? Écoutez, le premier thème de la décennie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance du fait qu'entre 20 et 40 millions de personnes ont été déportées, que ces personnes n'ont pas de lieu de mémoire, que leur histoire n'est pas connue, que leur histoire n'est pas reconnue, elle n'est pas enseignée. Et donc, les afrodescendants, pendant cette décennie, vont travailler avec les États membres, vont travailler avec les institutions régionales, avec les institutions locales, pour que leur histoire soit enfin une histoire qui existe. C'est une histoire qui a toujours été enterrée, pour plusieurs raisons. La honte, déjà, d'avoir une telle histoire, qui fait partie de nous, même si on s'en est émancipé, et d'autre part, la honte des personnes qui ont pratiqué la traite, de l'avoir pratiquée. Donc cette histoire ne sort pas, que ce soit dans les ports négriers pour la France, de Nantes, de Bordeaux ou ailleurs, ou que ce soit de l'autre côté. La reconnaissance aussi, c'est la reconnaissance de notre identité. Le fait que nous ayons une identité propre qui ait été faite de toutes les identités rassemblées. La reconnaissance aussi, c'est la reconnaissance du fait que nous ayons été discriminés, que nous le soyons toujours, que nous subissons plus de violences policières, que nous sommes plus incarcérés que les gens qui ne sont pas afrodescendants, et que pour nous, il est beaucoup plus difficile, surtout que beaucoup d'entre nous ont subi un deuxième exil en tant que résultante du premier exil forcé, qui est celui d'aller maintenant travailler sur les terres des anciennes colonies et de devenir des deuxièmes exilés, d'avoir un deuxième exil sur les nouvelles terres. Donc pour nous, la question de l'identité patrimonique est une chose, mais il y a aussi l'identité individuelle. Et cette recherche de l'identité, elle est vraiment primordiale, et c'est ça la reconnaissance. Le Gabon donne le temps dans son engagement justement à promouvoir ce groupe de personnes, les afro-descendants. On va finir sur ça dans un instant. Vous parlez d'identité. L'identité à travers le patronyme, vous vous appelez Raspail. Raspail, oui. Pétrus. Oui. Comment vous le vivez? Peut-être que vous seriez appelé... Oui, parce que souvent, quand je vais dans l'administration, je dis, voilà, monsieur Raspail, non, c'est pas ici le métro Raspail, c'est dans le 14e. Et là encore, ça pose problème. Ça pose problème, oui. Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer être noir et avoir un boulevard à son nom et un métro à son nom à Paris. Dans le 4e arrondissement. Et je voulais, pour finir, saluer vraiment, j'ai beaucoup aimé cette musique que vous avez à rythme, que j'ai beaucoup appris avec Pierre Akedegui, le rythme Téké. C'est un rythme gabonais que j'ai beaucoup joué ça. Et je remercie Pierre de me l'avoir appris. Et ça reste aussi dans ma manière de travailler, cet échange avec le Gabon. Et on aura droit justement à ce concert au Sisiba de Roger Raspail. Oui, avec mes amis guadeloupéens qui, je l'espère, arriveront parce que nous avons rencontré quelques petits mineurs difficultés parce que c'est loin quand même le voyage. Et c'est extraordinaire parce que autant le voyage était difficile pour aller
en Guadeloupe. Il est encore plus difficile de quitter l'Afrique pour venir en Afrique. Donc, pour boucler la boucle, mais elle va se faire. Alors en 30 ans, c'est la deuxième fois, vous me l'avez dit en off, que vous venez au Gabon. Au Gabon, oui. En 40 ans d'expérience musicale, Oui. vous avez sorti un deuxième album, c'est celui qu'on écoute en fond sonore. Exactement, Dalva. D'ailleurs, Dalva. Dalva. Très bien. Oui, Madame Petrus Barry. Bien écoutez, ce que le Gabon nous offre, c'est des retrouvailles. Roger vient d'expliquer qu'il a déjà retrouvé l'Afrique à travers les rythmes. Moi, j'ai retrouvé l'Afrique de manière différente, de manière plus personnelle. Et la raison pour laquelle je m'appelle Barry, c'est parce que je suis mariée en Afrique. Et j'y vis depuis 25 ans, donc les retrouvailles sont possibles. Mais le fait que, dans le cadre de la décennie, le Gabon nous offre la possibilité officielle de revenir en Afrique avec notre nouvelle culture, de partager avec ceux qui sont restés sur le continent, de faire sonner notre cas ici en Afrique, de pouvoir dire nous sommes vivants. Malgré tout, nous sommes là et nous sommes là pour témoigner et on va témoigner pour que l'Afrique de demain ne soit pas l'Afrique des Africains d'un côté de l'Atlantique et des Afro-descendants de l'autre, mais des Africains et des Afro-descendants réunis où qu'ils se trouvent, mais réunis dans un même esprit pour notre avenir et pour celui de nos enfants. Et le Gabon donne le ton avec cette première étape du 17 au 19 au Sisiba. Donc rendez-vous nombreux pour ces retrouvailles, on peut appeler ça comme ça. Échanges, exposés, il y a des choses intéressantes qui vont se dire, qui vont se faire et on pourra profiter du talentueux Roger Raspail qu'on ne croise pas tous les jours, il faut le dire. Hein, merci beaucoup. Concert. Merci à vous d'être venu. Merci à vous de nous avoir reçus. Gabonais. Et voilà. Et on va se quitter sur un fond musical de Roger Raspail, donc votre dernier album, Dalva, sur ce titre, Bailler la voix. Bailler la voix. Traduction. Donner la voix. Ben ça y est, c'est fait. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Restez sur Gabon 24.